Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, on va à nouveau s'ouvrir des boîtes d'Unicorno et il s'agit de la série 7. C'est parti. On a déjà fait une ouverture de cette série-là, ce qui fait qu'on ne va pas vous donner plus d'informations que ça sur la collection, car on va directement vous inviter à aller voir l'autre vidéo. Et maintenant, place à l'ouverture. Oh, j'ai failli faire une crise cardiaque, j'ai une micro-réaction du... Oh, non mais j'y crois pas. J'y crois pas. On a qui? On a une rare. On a une Chase. Alors il y en a deux dans celle-ci, Lulu ou Onicorno. On a eu. Non mais... Waouh, non elle est mais... stylée. Il est pas juste magnifique, sérieux. Ah là là. Oh, alors qu'est-ce que c'est censé représenter exactement? Oni, c'est un petit peu dans... C'est entre démons, dieux, etc. Tu vois, enfin on... Il y a un côté quand même créature électrique hein, quand on voit sur la crinière. Des éclairs sur la tête, et la crinière et la queue floquée. Franchement magnifique, un super bleu nuit. Et je me demande si c'est pas un peu des références à une espèce de dieu de la foudre ou quelque chose comme ça. Ça me parle un petit peu. De toute façon, il y a encore une fois une inspiration japonaise, hein, comme souvent dans les Unicorno. Il est vraiment magnifique, bleu comme ça. Il y a un côté un peu mauvais hein, quand on le voit un peu bas d'Unicorno entre les petites dents pointues qui sortent, le bracelet avec des pics sur la patte et même les boucles d'oreilles. Ouais, franchement, il est magnifique. Les éclairs sont transparents. C'est vraiment trop beau. Et puis il y a un short surtout en motif tigre. Même les joues avec des petites spirales comme ça, c'est vraiment adorable. Je m'y attendais pas du tout. Bon bah cette ouverture commence bien en tout cas. Ah mais carrément. On passe à la suivante. Je regarde en même temps. Allez, je veux savoir. Elle est oufissime celle-ci. Non, c'est pas une Chase. Oui, mais c'est quoi? Elle est ouf. C'est Thai Princess. Évidemment, Thai pour Thaïlande. Ouais. Oh là là, elle est vraiment trop belle. Mais il y a tellement de détails. Oh, sur la tête, c'est surtout la tête qui a le plus de détails, mais même au niveau des pattes, il y a des genres de petites flammes dorées. On a aussi des dorures, des motifs sur le corps, franchement super joli avec le petit collier doré aussi à l'avant. Des flammes aussi dorées au niveau des yeux. Il y a des pierres précieuses. Il y a trop de trucs là. Même le pelage en général dans des tons roses, violets, comme ça, vraiment super beau. Est-ce qu'on parle de l'éléphant qu'il y a au niveau de l'oreille? C'est trop mignon. Il est trop mignon. Voilà, ils ont même peint dessus le genre de, je sais pas comment on appelle ça, de truc sur la tête de l'éléphant tout petit. Et cette coiffe, mais elle est sublime quoi. Je sais pas comment ça s'appelle ce genre de coiffe en Thaïlande, mais franchement c'est hyper beau. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une référence à des bâtiments qui doivent avoir des temples ou des choses comme ça. Ça fait un peu ça, sacré. surtout le truc dessus là, la genre de tour sur le dessus. Ah, elle est trop belle celle-ci. Elle est magnifique. Franchement, c'est une super bonne série. Allez, on passe à la troisième boîte. Alors. Ah. Bon. Ah. On vient de la voir. Ouais, mais elle est magnifique. C'est Thai Princess, encore une fois. Bon, elle est vraiment super belle, hein, c'est clair. Hein. Ouais, franchement, il y a un boulot de ouf sur celle-ci. Quatrième boîte. J'ai arraché la boîte. Elle est trop belle. Faut une boîte. Allez, ton suspense à chaque fois, là. Elle est trop belle. C'est noir, c'est blanc. Non. Et il y a un compagnon dessus. C'est pas vrai. Si. Oh, trop bien. C'est Super Panda et Bambou. Alors, qui est Super Panda et qui est Bambou? Ton avis, Bambou, c'est l'Unicorno. Et Super Panda, bah, c'est le panda avec une cape. Ah, il a une glace. Il y a un problème. Attends, elle est dedans. Ah voilà. Non, la glace, elle est cassée. La glace, elle est cassée. Il va falloir la recoller. Elle est floquée, la cape? Oui. Oh, stylé. Le problème, c'est que le noir et blanc, je trouve pas... Oui, c'est un gros défaut que je vais donner là, mais je trouve que le noir et blanc, le rendu n'est pas top. Si on regarde comme ça, on dirait qu'il y a un côté mal peint, peut-être parce qu'ils ont pris une peinture un peu noire, brillante, on a l'impression, je sais pas. Mais elle est jolie, hein. Franchement, le principe et l'idée est vraiment bien, quoi. Un unicorno panda avec un panda dessus, c'est une super idée. Un super panda. Un super panda. En tout cas, c'est un truc qu'ils aiment bien faire dans les unicornos, c'est reprendre un animal existant et le faire en version unicorno. Hein. Et là, franchement, ça passe super bien. Allez, dernière boîte de cette ouverture. Croise les doigts.
Oh non, j'ai vu. Izumi, On l'a eu dans la première vidéo. on l'avait même eu en double. Voilà, maintenant on l'a en triple. Bon, Toujours aussi belle. elle est belle, hein, c'est sûr. Hein. Cet aspect comme ça, japonais, un peu geisha, etc. Franchement, c'est magnifique. Bon, malheureusement, on l'avait déjà eu. Et voilà donc pour l'ouverture de ces 5 unicornos de la série 7. Donc vous avez vu un ascenseur émotionnel entre la rare, la cassée, la double. Franchement, on a un peu tout eu dans cette vidéo. Mais ça reste du très bon Tokidoki, du très bon unicorno avec plein de couleurs, plein d'effets, vraiment super, plein de bonnes idées. Donc maintenant, on va passer à notre préféré. Et pour moi, ça va être très simple. Celle que je préfère, c'est Tide Princess. À cause des couleurs, franchement, elle pète au niveau des couleurs. Et surtout, la coiffe qui est magnifique, typiquement asiatique et typiquement thaïlandais même. Mais voilà, elle est vraiment magnifique. Tout ce qui est dorure et tout, je trouve ça très bien fait. Et de mon côté, ce sera Onicorno, pas seulement parce que c'est la rare, mais aussi parce que j'adore l'effet floqué comme ça sur la crinière, les éclairs, les bracelets à pic, les boucles d'oreilles, la corne dorée, et puis j'aime beaucoup ces deux couleurs comme ça, bleu et jaune, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Et maintenant, c'est à vous de nous dire dans les commentaires la figurine que vous avez préférée dans cette ouverture. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à pousser et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ciao!